il est un peu plus de 20h, 20h02. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et merci d'être avec nous sur Europe 1. Nous avons vécu l'actualité en direct sur Europe 1. Depuis un gros quart d'heure maintenant, nous connaissons la composition du gouvernement de Michel Barnier. Beaucoup de noms qui avaient filtré ont été confirmés dans ce nouveau gouvernement. D'autres nous ont surpris, d'autres sont inconnus. C'est un énorme gouvernement, et je vais d'abord me tourner vers vous, Alexandre. Alexandre, vous êtes avec nous, avec moi, depuis le début de cette émission, depuis 19h. Alexandre Chauveau, journaliste politique d'Europe 1. Combien de ministres, de secrétaires d'État composent ce gouvernement? Une quarantaine. Vous voulez qu'on redonne la liste des ministres de plein exercice, peut-être? De plein exercice, pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous rejoignent. Il y en a 16. Oui. L'ordre est aussi important. Didier Migaud, donc venu de la gauche, l'ancien président de la Cour des comptes, ministre de la Justice. Catherine Vautrin au territoire. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, députée Renaissance des Français de l'étranger, Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, Rachida Dati conserve la culture, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, Antoine Armand, le député Renaissance de Haute-Savoie, comme Michel Barnier, à l'économie, aux finances et à l'industrie, ministre de la Santé, Geneviève Darrieussecq, Paul Christophe, député Horizon aux Solidarités. Valérie Létard, ça c'est une surprise, elle revient au gouvernement. Elle était secrétaire d'État sous Nicolas Sarkozy. Elle appartient à l'UDI, elle hérite du logement. Annie Genevard, la députée LR à l'agriculture. Astrid Panossian au travail, Gilles Averrousse, maire de Châteauroux, son nom n'avait pas... Ministre des Sports, c'est ça? Ministre des Sports, exactement. On sait que certaines épreuves olympiques, ce sont le tir à l'arc, notamment, le tir, s'est déroulé à Châteauroux. Patrick Hetzel, ancien recteur d'académie, député LR du Bas-Rhin à l'enseignement supérieur. Guillaume Kasbarian, qui reste au gouvernement, ancien ministre du Logement, il hérite cette fois de la fonction publique, de la simplification et de la transformation publique. François-Noël Buffet, ministre auprès du Premier ministre chargé des Outre-mer, et puis Laurent Saint-Martin au ministre de l'économie également, avec Antoine Armand. Voilà, et puis il y a donc 16 ministres de plein exercice. 17, je crois, 17, voilà. Selon mes calculs. Alors, et on arrive à une quarantaine avec les ministres délégués et les secrétaires d'État. J'y arrivais, et Georges Fenech, bien sûr. Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD, et Georges Fenech, qui est avec nous. Alexandre, avant de vous entendre sur la réaction, parlons des informations que nous donnons aux auditeurs d'Europe 1. Donc c'est un gouvernement. Combien de LR à peu près? Vous n'avez pas encore. J'ai pas encore fait tous les calculs, mais ça, c'est dans les proportions. C'est ce qui était attendu. Une dizaine de LR, dont 3 ministres de plein exercice: Annie Genevard, François-Noël Buffet et Bruno Retailleau. Et après, il y a plusieurs députés qui sont promus pour la première fois à des portefeuilles ministériels. Je pense à Alexandre Portier, qui est à l'enseignement professionnel, par exemple, qui est un proche de Laurent Wauquiez, qui travaillait avant la région, qui était même sa plume. Ça donne aussi des indications sur l'équilibre politique. Si vous voulez, je vais recalculer. Vous recalculez parce que c'est en direct et vous vivez l'actualité en direct sur Europe 1. Georges Fenech, peut-être un mot. C'est un gouvernement qui ressemble à quoi? Quand vous avez entendu cette liste, d'abord, est-ce que vous avez été surpris, Georges Fenech? Que diriez-vous de ce gouvernement? Bon, il y a les fonctions ministérielles les plus importantes. Il n'y a pas de surprise. On connaissait les noms. Aux noms qui circulaient de plus en plus fortement. Je pense évidemment d'abord à Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui va avoir, vous avez remarqué, le renfort de Nicolas Daragon, qui est le maire de Valence, qui est conseiller régional à la région, il était auprès de Laurent Wauquiez, et qui est nommé, si j'ai bien compris, chargé de la sécurité du quotidien. Alors ça m'a beaucoup amusé. Sécurité du quotidien, ça veut dire quoi, ça, Georges Fenech? C'est nouveau. Oui, mais c'est quoi la sécurité du quotidien? Ça n'existait pas, c'est une innovation. Reste à savoir ce qu'on met derrière. C'est quoi? C'est les actes de délinquance de voie publique, c'est quoi? Mais en tout cas, Nicolas Daragon, que je connais personnellement, qui est un homme vraiment de combat, qui fait beaucoup pour sa ville de Valence et beaucoup pour la région aussi, et qui s'implique beaucoup sur les questions de sécurité, pour moi, auprès de Retailleau, c'est une bonne nouvelle. Je regarde ce qui m'intéresse de plus près. Alors, l'attelage, ça va être avec Didier Migaud, entre la place Beauvau et la place Vendôme. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Du Migaud, je l'ai connu aussi, il était en allié, il est plus socialiste. Mais moi, je l'ai connu socialiste bon teint quand il était président de la commission des finances du Parti socialiste. Bien sûr. Il a pris du recul, il est divers gauche, mais c'est fondamentalement, à l'origine, un socialiste
comment va l'attelage entre un socialiste bontain et un LR particulièrement offensif sur ces questions qui est Bruno Retailleau. Ça va être intéressant de voir. Bon, alors Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD. Moi, je voudrais aussi avoir votre sentiment, cette vision d'ensemble de ce gouvernement Barnier qui va se mettre au travail, parce que Michel Barnier a tweeté, Alexandre nous le disait tout à l'heure, immédiatement, voilà, au travail maintenant, premier conseil des ministres lundi. Que va-t-on faire avec ça? Votre sentiment? Non, il y a plusieurs choses qui me frappent. D'abord, la première, peut-être la plus évidente, c'est l'absence de poids lourd. C'est-à-dire que, mis à part Rachida Dati, qui est une figure que les Français connaissent bien, qui reste à la culture. Mis à part Bruno Retailleau, qui fait une entrée fracassante à l'intérieur avec plusieurs ministres délégués ou secrétaires d'État, c'est vrai que l'ensemble, ça donne un sentiment de nouveauté. La grande difficulté et la question qui doit se poser, c'est que est-ce que derrière ce ripollinage de façade, on a assisté finalement à la reconversion en plus jeune ou avec de nouvelles têtes de ce qui se faisait jusqu'à présent, ou est-ce qu'il y a vraiment un changement de cap politique? Après, la deuxième chose qui me semble importante compte tenu du contexte, c'est ces ministères qui sont rattachés directement au Premier ministre, à commencer par le budget. Jusqu'à présent et jusqu'à ce que Bruno Le Maire quitte Bercy, il bénéficiait d'un super ministère de l'économie, des finances et du budget. Et là, pour la première fois, et c'est probablement le signe des urgences à venir et de la situation très délicate que connaît la France, le budget est rattaché directement au Premier ministre et à Michel Barnier. Parce qu'ils vont avoir du travail, et vous avez raison de parler du budget, puisque la question va vite se poser, la question du budget. Les dernières prévisions de Bercy anticipent que le déficit de la France sera bien plus important en 2024 que ce qui avait été prévu. Ce sont les Échos qui ont révélé cette information. Il sera à 6% du PIB. Le gouvernement Barnier va se retrouver. Je crois que Michel Barnier avait d'ailleurs donné la tonalité quand il s'est rendu compte de l'ampleur des dégâts, va se retrouver effectivement face à une montagne. Donc il va falloir avoir un gouvernement uni qui avance pour nous sortir de là. Oui, une montagne, le mur de la dette. C'est vrai que je crois que les dernières prévisions étaient de 5,5. Donc ça serait un nouveau dérapage qui suppose bien évidemment des mesures drastiques pour pouvoir rétablir les finances publiques, avec deux grands choix qui se posent au Premier ministre. Est-ce qu'il va augmenter les impôts, comme il a pu le laisser entendre auprès de certaines personnalités, notamment de l'ancienne majorité présidentielle, et Gérald Darmanin s'en était fait l'écho, ou est-ce qu'il va couper dans les dépenses publiques? Ces deux grands choix, peut-être qu'il fera les deux. En tout cas, c'est une question qui est cruciale, qui sera attendue par nombre de Français, avec tous les risques que certaines décisions peuvent générer. Bon, alors Alexandre, je vais me tourner vers vous parce qu'il y a déjà des réactions politiques, notamment celle de Jordan Bardella. Oui, c'est très attendu parce que le Rassemblement national a une épée de Damoclès au-dessus de la tête de ce gouvernement. Marine Le Pen avait indiqué qu'elle, pour l'instant, elle laisserait sa chance au gouvernement Barnier, et Jordan Bardella a effectivement réagi ce soir sur Twitter. Il dit, je cite, « Ce nouveau gouvernement signe le retour du macronisme par une porte dérobée. Ce que les Français ont démocratiquement sanctionné à 2 reprises ne peut revenir par de lamentables jeux d'appareils et calculs politiciens. C'est donc un gouvernement qui n'a aucun avenir. » C'est évidemment cette dernière phrase qu'il faut retenir. Alors, aucun avenir, tout est interprétable. Ça peut être aucun avenir, ça peut être 2 semaines, ça peut être on laisse passer le budget, donc décembre, et on censure. Ça peut être 1 an jusqu'à la prochaine dissolution possible. Mais ça donne effectivement la tonalité du RN qui fera vraisemblablement très peu de cadeaux à ce nouveau gouvernement.